Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une pensée sur le combat spirituel et je voudrais vous encourager à voir au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Alors pour ça on va aller dans la Bible et on va lire Éphésiens au chapitre 6 verset 12. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Amen. Mon frère, ma sœur, la Bible nous encourage par ce passage à ne pas nous tromper d'ennemis. Tu as des disputes incessantes dans ton couple? Eh bien, ton ennemi n'est pas ton époux ou ton épouse. Ton ennemi est derrière. Ton ennemi est invisible. Et la Bible t'invite à combattre ce monde invisible, ce monde de puissance des ténèbres. C'est la guerre avec tes enfants. Eh bien, la Bible dit que le diable est le voleur qui ne vient que pour égorger, voler et détruire. Mais nous avons avec nous un Dieu qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des violences dans ton quartier ou dans ton pays. La Bible t'a mandaté pour mener des combats spirituels. Et ça, on va en parler. Je voudrais là parler à des enfants de Dieu qui sont en règle avec lui, à des personnes qui marchent vraiment avec Dieu. Parce que si tu t'amuses à ouvrir des portes au diable et après à le combattre, tu te mets en danger. Le Seigneur nous a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc si tu marches en toute sincérité dans la volonté de Dieu, tu es mandaté pour mener des combats spirituels et tu n'as pas à trembler. Tu es revêtu du sang de Jésus. Et le diable tremble devant celui qui est en toi. Et j'entends parfois des chrétiens même dire Dieu a voulu que j'ai ce cancer. Dieu m'a envoyé cette maladie. Encore une fois, parfois même quand on parle de Dieu, on se trompe encore d'ennemi. Ne nous trompons pas d'ennemis. C'est bien mal connaître notre Père Céleste que de penser et de dire de telles choses. Alors, il y a aussi parfois des situations qui sont bloquées dans nos vies. C'est soit parce que ce sont des situations dans lesquelles il n'y a pas la volonté de Dieu. Tu désires vraiment quelque chose, mais voilà, tu n'as pas eu le feu vert du Seigneur. Mais parfois, ce n'est pas ça. Je voudrais vous dire que Dieu n'est pas juste un portier. Dieu n'est pas là juste pour ouvrir les bonnes portes et fermer les mauvaises. Dieu nous invite à aller beaucoup plus loin. Parfois, il y a des combats à mener dans des situations bloquées qui sont vraiment dans la volonté de Dieu. Il y a une situation qui doit arriver, une bénédiction qui doit arriver selon vraiment sa volonté, mais tu dois aller arracher ta bénédiction dans la prière et parfois même dans le jeûne et la prière. Je vous invite d'ailleurs à lire la suite de ce passage à partir du verset 13 dans Éphésiens 6. Il est question de plusieurs armes spirituelles du chrétien. Alors, je ne lis pas tout le passage, mais je vous invite vraiment à lire ça chez vous. Et je vous invite, si vous êtes en règle avec Dieu, si vous marchez en toute sincérité avec le Seigneur, à prendre vos armes spirituelles et à ne pas être oisif face aux circonstances de vos vies. Il y a des situations qui sont bloquées parce que Dieu vraiment a fermé des portes. Mais je le répète, Dieu n'est pas un portier. Parfois, tu dois prendre tes armes et tu dois combattre pour ton couple, pour un travail, pour de la violence dans ton quartier ou pour voilà n'importe quelle situation qui est bloquée, mais tu sais que c'est la volonté de Dieu qu'elle se débloque. Je t'invite vraiment à être un combattant parce que Dieu t'a revêtu de sa puissance et Dieu te donne les armes pour ça. Alors comment discerner quand nous devons juste accepter qu'une porte est fermée et quand plutôt nous devons continuer à nous battre parce que la bénédiction doit vraiment arriver, mais nous devons prier pour ça. Eh bien, Dieu nous invite à avoir du discernement. Et c'est là que c'est très important. Il faut absolument dans le combat spirituel avoir du discernement. Dieu a des secrets à te révéler. Il dit même, j'ai des secrets à te révéler, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible nous parle d'un Dieu qui veut nous révéler des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux ni entendre avec nos oreilles. Mais il veut nous parler et de bien des façons. Premièrement, le discernement, on peut le demander au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de plus de sagesse, j'ai besoin de plus de discernement, je veux voir avec tes yeux, je veux voir le monde avec tes yeux, comme toi tu vois les choses. Et j'ai besoin de toi pour ça. Et bien sûr pour ça, il faut passer du temps dans sa présence. Parce qu'il faut connaître la voix du bon berger pour la reconnaître. Il faut avoir l'habitude de prier, parfois aussi de jeûner, pour pouvoir reconnaître la voix du bon berger. Et le Seigneur peut nous parler de bien des façons. Ça peut être par un rêve prophétique. Ça peut être par un verset qui tombe sur votre cœur et qui vous montre que là, il y a quelque chose de précis que vous devez combattre.
Ça peut être par une pensée, une conviction qui tombe dans votre cœur où le Seigneur vous dit là, il y a quelqu'un qui est en danger. Tu ne le savais même pas, mais moi je te le révèle. Et parfois après, eh bien tu as des nouvelles de cette personne et à cette heure-ci, elle était effectivement en danger et tu as prié pour elle parce que tu as été sensible au Saint-Esprit. Que le Seigneur agrandisse notre sensibilité à son esprit. Nous sommes parfois tellement distraits par les choses de ce monde, mais le Seigneur veut accroître notre sensibilité à son esprit, à sa voix, il veut accroître notre discernement. Si tu fais des songes prophétiques, je t'invite à les écrire dans un carnet pour ne pas les oublier. Et si parfois même tu te trompes, tu penses que c'est peut-être prophétique, que tu n'en es pas sûr et que ça ne se réalise jamais, ce n'est pas grave, mais au moins tu notes les choses. Parce que parmi tes rêves, Dieu peut vraiment aussi te parler. Et Dieu peut te mettre en garde, Dieu peut te préparer à quelque chose que tu vas vivre ou à ce que ton pays, ta nation va vivre. Et le Seigneur t'invite à prier parce qu'il fait de toi un soldat. Et ça, c'est merveilleux. Le Seigneur nous a vraiment revêtus de sa puissance. Mais pour cela, eh bien, il faut vraiment que nous soyons plus sensibles à sa voix parce que les bonnes armes mises dans les mains d'une mauvaise personne, eh bien, ça fait des dégâts. Le Seigneur veut te préparer à utiliser ces armes qui sont faites pour toi. Je veux aussi vous inviter à lire avec moi un passage qui est merveilleux. Parce que là, nous avons lu un passage, bien sûr, qui est merveilleux aussi, mais qui nous parle du monde des ténèbres. Mais je veux vous lire un passage dans 2 Rois, au chapitre 6, et qui nous parle de ceux qui sont avec nous dans le monde invisible et qui sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors donc, c'est dans 2 Rois, au chapitre 6. En fait, c'est avec l'homme de Dieu, Élisée, qui est face en fait à une armée ennemie d'Israël qui vient combattre. Et voilà ce qui va se passer avec donc Élisée et son serviteur. Donc à partir du verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Si on s'arrête là, on est découragé. Le serviteur de Dieu dit à son maître, « Ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » La Bible déclare que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, la Bible déclare aussi qu'ils sont plus nombreux, ceux qui sont avec nous, que ceux qui sont contre nous. Et je le répète, le royaume ennemi tremble, non pas devant nous, mais devant celui qui est en nous. Je continue. À partir donc du verset 17 maintenant. Puis il pria, « Éternel, je t'en prie. » Donc Élisée prie pour son serviteur. « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et là, ça rejoint notre thème, voir au-delà. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria encore l'Éternel en disant, « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Amen. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et nous n'avons pas à craindre. L'ennemi voudrait nous faire croire que c'est à nous d'avoir peur, mais en réalité, il veut nous cacher que c'est lui qui a peur de celui qui est en nous. L'armée qui est avec nous est plus nombreuse, mais surtout celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je vous invite à voir au-delà, à demander au Saint-Esprit d'avoir un discernement accru, une plus grande sensibilité à la voix du bon berger, à la voix du Saint-Esprit, parce qu'il a des secrets à nous révéler, des choses cachées que nous ne connaissons pas, et nous sommes mandatés pour cela. Il veut nous équiper pour cela, et nous devons passer du temps dans sa présence pour nous habituer à bien reconnaître sa voix. Et je vous invite vraiment à prier vraiment, oui, pour ça, pour une plus grande sensibilité et à noter tout ce que le Seigneur vous dira. Peut-être qu'il vous dira aussi de prier contre des esprits précis, des esprits de manipulation derrière une situation ou derrière une personne, des esprits de séduction, de mensonge. Il y a des choses que vous ne pourrez pas combattre humainement, mais seulement dans le jeûne et la prière. Le Seigneur vous a équipé pour cela, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes revêtus de sa puissance. Alors croyez dans la voix du bon berger, parce qu'il a des choses à vous révéler et vous allez avoir des victoires dans des situations dans lesquelles peut-être jusqu'à présent vous étiez désespérés, vous ne croyez peut-être même plus qu'il pouvait y avoir un changement. Vous allez avoir la victoire dans le nom de Jésus par la puissance de celui qui est en vous. Soyez bénis, courage.